Bonsoir à tous et bienvenue sur Panorama Alt. Alors suite à mon dernier comparatif sur les whiskies tourbés, je m'étais rendu compte que en fait, de mettre beaucoup de whisky sur un comparatif, c'était assez compliqué au final, pour plusieurs raisons. De 1, c'est trop long pour le format. De 2, ça peut vite partir en vrille niveau alcool. Et mine de rien, de 3, eh ben, ça finit par coûter un bras. Oh, monsieur Arnold! C'est vrai qu'à partir du moment où c'est pas le mien, je m'en fous, mais c'est rarement le cas. Du coup, pour l'instant, en ce qui concerne les comparatifs, je vais revenir au coffret de dégustation tout fait, ça va être plus pratique. Et en cherchant un peu ce qui pouvait se faire, je me suis arrêté sur une distillerie qui proposait un petit coffret de 4 de ces whiskies. J'y reviendrai un peu plus tard, car qui dit vidéo comparative, dit vidéo à plusieurs. Et je me suis donc entouré cette fois de 2 compagnons que vous ne connaissez pas sur Panorama Alt. Et c'est donc non sans une émotion certaine, non en vrai c'est faux, je m'en bats les couilles mais la phrase elle sonne bien, c'est donc sans aucune émotion que j'invite ces 2 compères à me rejoindre. Du coup je vous présente donc Tony. C'est l'autre, Tony. Ah merde pardon, on l'a refait. Donc Tony, Enchanté. et son frère. Jimmy. Enchanté. Enchanté. Première chose, est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que vous êtes Ouais, bien nickel. détendu, écoutez bien, vous connaissez un peu le concept Oui. Vous savez pourquoi vous êtes là. Alors pour vous décrire rapidement un petit peu le passif niveau whisky des 2 protagonistes, toi Tony, quand je t'ai rencontré, tu buvais pas de whisky. Non. Même au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas spécialement ton truc. Non. C'est quand je viens chez toi aussi. Voilà, je t'en ai fait goûter 2-3 que tu avais beaucoup aimé. Mais il faut souligner que des fois, quand on se fait une petite dégustation de bière, Oui. je dois bien noter que tu avais un palais fort grandiose. En imaginant un peu, ouais, c'est assez dans ce genre-là. Donc c'est plutôt un atout pour la vidéo. On va pouvoir voir un petit peu ce que donnent tes papilles exercées. J'espère. Et toi, Jimmy, du coup, niveau whisky, c'est à part whisky coca, Bon, c'est pas ça le grand-chose, truc. quoi. Non, pas du tout. Ça s'arrête là. Alors, mais c'est bien aussi parce que tu seras un peu notre témoin, parce que comme ça, on va pouvoir voir, pour quelqu'un qui connaît rien en whisky, déjà si jamais tu vas avoir, tu vas sentir la différence vraiment entre les produits que tu vas goûter, et si malgré tout tu aimes le truc, ou si vraiment Ou s'il y a pas tu bon. penses que ton palais sera, Oui. sera pas assez, Ouais, c'est voilà. ce qui me fait peur. Donc, je pense qu'en premier lieu, avant qu'on nous dise nous ce qu'on en pense, je pense qu'il faudra d'abord demander à Jimmy s'il Ouais, sent je quelque pense. chose, que tu sois pas influencé Ouais, dans ce qu'on va ouais. dire, tu vois. Ok. Impeccable. Alors, parlons un peu maintenant du coffret. Alors, déjà, petit coffret que je trouve fort sympathique. Tiens, Tony, si tu veux aller présenter un petit peu plus près. Pardon, monsieur le pompier, s'il vous plaît. Oh, voilà. Un joli petit coffret, du coup, que je trouve très sympathique. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme tu disais, tu t'attendais à des éprouvettes. Alors, effectivement, ça aurait pu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, c'est le format mini-bouteille avec leurs étiquettes et tout qu'ils ont Non, ouais, dessus. c'est vrai que. Je trouve ça vraiment bien fait. Marketing, Marketing, ouais, c'est très bien fait. Donc aujourd'hui, on va goûter 4 produits de la distillerie Castan, qui est une ferme distillerie. C'est une distillerie qui cultive ses propres céréales. En plus, pour le coup, ils font partie de... Enfin, ils ont une agriculture bio. Moi, je trouve que c'est un petit plus, honnêtement, j'aime bien. Donc la distillerie Castan est située dans le Tarn, c'est donc français et ce fut la première distillerie d'Occitanie. Ta gueule, c'est moi qui raconte. C'est dingue, ça. Ah, bon. Putain. Ceci dit, ce qu'il vous a dit est totalement vrai. Alors, ça fait 3 générations qu'ils produisent du whisky, et au début, en fait, c'était Gilbert Castan, qui était bouilleur de cru itinérant. C'est-à-dire en fait qu'il allait un petit peu dans les villages à droite à gauche pour distiller les fruits des particuliers. C'est-à-dire qu'en fait il allait chez les gens, bonjour monsieur dame, est-ce que vous avez un reste de cerise? Bon filez-moi ça, je vais vous faire de l'agneau. Normal. Bref, je vais pas vous faire toute l'histoire de la distillerie, mais de génération en génération, ils ont dû se convertir à faire du whisky. Et la distillerie propose au jour d'aujourd'hui 5 références permanentes et de nombreuses éditions limitées. Faut savoir que là, pour le coup, on parle uniquement du whisky. À côté de ça, ils fabriquent du gin, de l'eau de vie, de la bière, enfin un petit peu tout ce que font maintenant les distilleries classiques. Donc la distillerie propose ce petit coffret, qu'on vous a montré tout à l'heure, qui regroupe 4 de leurs références permanentes. Ce sont 4 single malt qui font tous 46 degrés. Et ce qui va en fait les différencier, ça va être la méthode de maturation. Bon, si vous êtes prêts les gars, on peut se lancer dans la déguste. Bon, Je suis prêt. Chacun son coffret, messieurs. Alors, est-ce que, ouais, je pense qu'au début, je vais quand même vous dire un peu dans quoi il est maturé. Je pense pas que ça vous oriente, entre guillemets. Donc, messieurs, je vous propose de commencer par le commencement. Nous allons prendre le Villanova Berby. Oui, c'est bien fait quand même. Ouais, non, c'est vachement bien foutu. Donc, il est dit sur le site que le Villanova Berby est le meilleur, entre guillemets, pour commencer, pour s'initier au whisky. Voilà, c'est fait pour commencer en douceur. Il est vieilli en fût d'ex-vin blanc. Alors Jimmy, pour te donner un petit avant-goût, on boit pas tout de suite comme un pâté. Oui. On observe déjà un petit peu, on sent, on va mettre 2 heures, et puis après on goûte. Alors toi du coup Tony, quand je t'avais parlé de whisky vieilli en fût de vin blanc, t'avais émis quelques réserves du coup, parce que pour toi t'associais ça un peu, je pense, au vin blanc sec, à l'acidité
du truc. Ouais, en bouche, c'est. Ouais, bah les Sauf vins c'est blancs, sec, ouais, les vins blancs, c'est blanc. je trouve. Déjà, comme je te disais, t'as peut-être pas forcément goûté les bons vins non Oui, plus. aussi. Bon, après, ça c'est autre chose. En revanche, quand des whiskies sont vieillis en fût de vin blanc, ça amène au contraire justement une note sucrée. Vraiment, on va pas retrouver l'acidité ou la fraîcheur ou l'agressivité, entre guillemets, des vins blancs secs, mais plutôt vraiment le sucre, entre guillemets, d'un vin plutôt Montbazillac, ce genre de choses. Ok. Bon, bah, messieurs, je vous propose de commencer. Déjà, est-ce que tu sens quelque chose autre que l'alcool? Est-ce que tu sens l'alcool déjà? Oui, l'alcool, par contre, ça je le sens clairement. Et ensuite, à côté de ça, parce que moi l'alcool pas tant que ça, il y en a un peu mais c'est léger je trouve. Bon, moi je le sens quand même pas mal. Peut-être le laisser ça y aller un peu. Alors comme je regardais un petit peu, j'ai pas su trouver en combien de temps les whiskies ont été maturés. Alors, tu sens qu'il y a quand Et même à force de. d'autres saveurs. À force de l'aérer, tu sens plus trop l'alcool. Oui, parce que là on vient de les ouvrir, faut bien lui laisser le temps. Est-ce que tu arrives à voir la différence avec un William Peel ou un truc comme Ah, ça? par contre, ça oui, clairement. Et toi Tony du coup? Ah ouais. Ouais, ça m'embouche un peu. Là. Pour le coup, moi j'ai des notes un petit peu d'amande, de miel et d'amande. Miel, d'accord. Ah, moi je trouve pas. Pas forcément, enfin amande, fruits à coque. Au début pour moi c'était noisette, mais là ça vire un peu amande. Bon, C'est pas grave. allez, Ouais, ça me pas passionne. ça me. Bah moi je trouve qu'il pique. Si, maintenant, si. Ah oui, oui. Oui. Il a une belle attaque. Hein. Je sais pas si c'est que c'est la première, mais il chauffe en bouche. Hein. Par contre, au niveau goût, là t'auras des choses à dire, je pense. Il reste pas longtemps. Bah tu te fais vite rattraper par la... Voilà, Oui, puissance. voilà, Ah, ouais, très vite. ça chauffe, tu sens qu'il est descendu, oui, il doit descendre. Alors, en bouche, qu'est-ce que tu nous en trouves? Bon, sans le miel, je le sens. Yes. Et après, une saveur que j'ai. Ouais, mais Je sais pas le nom. tu mets pas le doigt dessus. Non. Moi le côté sucré en bouche, je l'ai pas tant que ça. Moi non plus. La saveur mielleuse. Le miel. Elle revient plutôt en longueur, en finale, je trouve. Elle revient sur la fin. Mais la bouche en elle-même, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je la trouve plutôt céréale. Moi je le trouve sec. Pas très gourmand, entre guillemets. Je trouve pas un goût sucré ou c'est miel ou n'importe quoi vraiment en bouche. Hein. En bouche même, non. Non. Par contre, en finale, ça revient. Ouais. Il t'agresse. T'as le petit côté sucré qui te revient en finale, qui est très sympa d'ailleurs, qui est cool, qui est typique du coup du vieillissement en fût de vin blanc. Par contre, c'est vrai que la bouche, elle est pas extraordinaire, je trouve. J'arrive pas à trouver, non mais. T'as le côté céréales maltais, ça ouais. Presque un. Ah si, peut-être un. Ah, c'est léger. Pomme. Mais pomme cuite, tu vois. Pas pomme Granny Smith ou machin, genre vraiment comme une tatin. En bouche ou en fond? En bouche. Bah non, en fait non. Ah, la pomme. Non. Non, par contre, j'ai des notes épices poivre, je trouve. Le truc qui pique. Ouais. Mais y a pas, c'est pas l'alcool, t'as vraiment. Non, c'est pas. Il est épicé, ouais. Wow, c'est du tabac. Non, ça c'est. Ouais. Moi je mettrais poivre, pas cannelle, mais ouais, je le trouve un peu poivré, mentholé presque. En revanche, la finale, ouais, il y a ce regain de sucré. Il y a ce petit côté fruit. Oui, que la toussie. Ouais, un peu abricot ouais, presque, ouais. abricot sec. Tu vois, il passe bien. Ouais, ça te ramène un petit côté sucre sur le dessus de la langue, gourmand. Là, sur le goût sucré, ouais. Non, la bouche c'est clairement céréales et épices. Beaucoup épices. Hein? Beaucoup épices. Ouais. Au début, un peu la céréale, Et et, puis après, après, directement, ouais, t'as l'attaque. ouais. À la fin de la bouche, t'as l'attaque de l'épice. Il pique le bout de la langue et dès que tu l'avales, Ouais, il passe bien tout doux. Ouais, C'est après, la bouche. ouais. Il revient bien sur le côté sucre. Une petite finale qui est cool. Non, mais oui, la finale, il t'arrache pas. Non, puis ça revient sur la langue, je trouve, ce côté sucré, ça te c'est soif, puis ça te fait saliver un petit peu. J'aime bien. Du coup, tu fais quoi? Tu prends la fiole, Non, tout doux, parce que tu me connais. Ouais, non, mais c'est pour ça. Du coup, question, est-ce que je peux prendre ta fiole? Oui. Ah bon? Non, mais oui, On va se Maxence, partager. c'est bien que. Déjà, laisse-moi le Finis ta fiole. Voilà. Ta fiole. Oh. Tu sais, des fois, ils te disent. Des notes, oui. Moi, genre bouche, nez, et puis le final, mais là. C'est quoi, je vais chercher. Donc on va regarder un petit peu. À la son, tu sens qu'à force de sentir de l'aéré, tu sens un petit note de sucré, quoi, mais Ouais. miel, moi. Je vois pas Alors, d'abeille. qu'est-ce qu'ils ont dit? Belbé. Alors, au nez. Nous aurions dû trouver un manque de connexion internet. Oui, bah ça, on le sent. Oui, je trouve que ça sent bien. Complexe et gourmand. Complexe, je suis pas tout à fait d'accord. hein. C'est tout d'abord des notes gourmandes qui apparaissent comme la vanille, le miel, la cire et le caramel. Bah si. Ah, peut-être caramel si à la fin. Non. De très beaux arômes fruités prennent ensuite le pas comme l'abricot, la prune, la mandarine, la pomme, le raisin sec. Là, t'es fort, Bah ouais, à part le miel, j'ai rien trouvé, vieux. hein. Si, quand tu parlais de la pomme tout à l'heure. Oui, mais en bouche, pas au nez. Ah oui.
Oui, t'as encore un nez. Ouais, je suis encore au nez. Et il parle pas du tout d'amande ou de noisette, tu vois, donc je suis pas si fort que ça. Oui, t'es un demi-fort. Non, mais Oh. elle va trop bien, c'est chaud. Il avait genre une année juste avant, pas Ah ouais. La bouche, riche et maltée, donc maltais céréales, donc c'est ok. D'une très belle gourmandise, la bouche laisse la part belle aux saveurs de chocolat. Chocolat. J'ai Attends, pas eu. on goûte. Par contre, de pommes cuites. Ouais, t'es fort, hein. Et tu as trouvé la pomme. en complément des notes de fruits à coque. Tu vois, moi je les avais au nez, les fruits à coque. J'ai le droit d'en prendre un petit Chocolat à la peu. bouche. Je t'en prie. Vraiment, faut vraiment, parce que là. Chocolat à la bouche. Un chocolat, c'est ce qu'ils disent, chocolat en bouche, mais j'ai pas. Parce que moi, chocolat, je le trouve pas. Hein. Mais non, parce que encore tu te dis que tu ramènes un petit À mon avis, c'est pas chocolat au lait, tu sais, c'est l'amertume du chocolat Ce noir. que j'ai dit, c'est souvent. qu'il ramène pas de l'amertume du Ah, chocolat. Et en finale, plaisante et chaleureuse, la finale propose une très grande fraîcheur, des notes de cerise ainsi que de belles saveurs boisées. Bah, je le sens pas. Bah j'avais pas. Ah non, si. Boisé, cerise. On a quand même su retrouver 2-3 trucs, c'est pas mal pour un début. Oui. Mais je vous proposerais juste, comme je fais souvent à la fin de mes vidéos, en dernière petite lampée, d'arrêter de chercher les saveurs et juste d'apprécier le truc. Bah, je vais te goûter. Et ça, des fois, rien que ça déverrouille pas mal de trucs. Non, mais avec les indications, tu trouves pas? Non. Bah moi j'avoue que le chocolat, Le niet. chocolat, je l'ai pas. Ça, Les c'est- cerises de la finale, rien. Pas du tout aussi. ça. Non. Combien vaudrait une bouteille? Voilà, c'est le petit quiz que je Le vous prix fais. Ouais. Une milliardise ou une Non, non, Ouais, c'est ouais, une ouais, vraie ouais. bouteille de 70. Pour moi, pas très cher. Entre 30 et 50. Denis. Moi, tu vois, j'ai une soixantaine d'euros. Et au niveau appréciation, ça passe. Ça passe. T'aimes bien? Ouais, ça te Ouais, dérange ça- pas. Ça me dérange pas du tout de boire ça. Et toi? Oui, oui, nickel. Ouais, il te va bien. C'est avec le beau-frère, pourquoi pas. Hein. Ouais. C'est un Ouais, petit pour whisky avoir qui un passe petit bien. Oui, un oui, petit oui, whisky pas de tranquille, crème. comme ça. Tu sais, qui est pas trop cher. Alors du coup, t'étais pas hyper fort en goût et tout, par contre, t'es un tout pile, c'est 60 balles. Moi, je le trouverais peut-être un poil agressif. Pour une soixantaine d'euros, je l'aurais mis à 50, moi, honnêtement. Après, il se laisse bien boire, c'est Oui, il est pas volé 60. C'est pas, non, c'est pas un mauvais whisky, hein, pour le coup. Alors, ils disent que c'est une belle entrée en matière pour découvrir Villanova. Effectivement, c'est un peu passe-partout. Il y a des saveurs sympathiques, pas trop, j'allais pas dire corsé, mais tu sais, comme les tourbés. C'est quand même un public bien spécifique. Oui, il est tombé. Là, c'est assez tout public. C'est autre Ouais, chose. c'est honnête quand même pour découvrir la gamme, c'est cool. C'est quand tu veux un whisky, tu veux changer, parce que tu bois souvent du William Peak, tu veux changer, tu veux goûter, tu vas mettre 200 balles dans un whisky, tu vas mettre 30 Bah, euros. après, si jamais tu bois du William Peak, Non, mais je suis tu pas vois- sûr que tu vas y mettre directement 60 balles dans une bouteille. Ouais, je sais Bah pas. tu sais que, pour moi, hein, Pourquoi pas? si d'un Ouais, coup ouais, Pourquoi pas? je veux tester, après t'as le Monkey Shoulder Ouais, de mais là, base. c'est encore, oui, c'est pas pareil, c'est pas le même niveau de prix. Ça. Non mais tu vois, où il commence Ouais. à 30 balles le Monkey, ça doit être Tout à ça. fait. hein. Et si tu Tu veux commences autre plus chose, fini, hein, parce que. oui, et si tu veux autre chose un petit peu plus... Ah, élevé, oui, pourquoi pas. évoluer, ouais. Donc essaye vraiment de le boire comme ça, Oui, sans chercher ce que tu... Et puis laisse-toi kiffer en fait, c'est surtout ça aussi le propre de la dégustation. Et puis Quand sachant que c'est le plus accessible, voilà. Le prochain ça va aller, les deux derniers ça va peut-être te faire bizarre. Peut-être, hein, je sais pas parce que je les ai pas goûtés, je sais pas ce que ça vaut, mais en Ouais. termes de saveur, ça se trouve Ouais, tu vas ça- adorer. Bon, bah, Mais pour moi, j'ai d'accord. après en plus je sais pas du tout ce que t'aimes ou non plus, mais... Ouais. Pas mal. Ouais, ça te... Non mais je ouais, te jure, moi je te dis quand tu veux commencer à Ah, découvrir ouais, les ouais. whisky autres que de la merde, hein. Hmm. Moi je dis, tu prends sur 60 Ah, balles. puis ça a bien la saveur quand même céréalière, je trouve des whiskies, c'est bien malté. C'est quand t'invites ton beau-père ou t'as ton père qui Ouais, vient, il un t'en petit met un truc petit tranquille. whisky, mais c'est pas un truc qui coûte 200 balles. Non, puis en Plus plus, 500 c'est balles. bien, entre guillemets, parce que je trouve, alors c'est français, machin, tout ça, ça a Oui, une oui. petite histoire. Je pense que Il tu y a peut-être la bouteille en plus est sympa, enfin l'étiquette, moi je trouve c'est cool. c'est une étiquette espagnole. En plus les bouteilles sont vraiment comme ça, les vraies bouteilles elles sont rondes comme ça, tu vois. Mhm. Bon bah premier jet, c'était bien, c'était cool. Pour un début, Pour un Ouais, début, ça ça ne marche marche plus. Ouais. nickel. Et bah les gars, passons au suivant. Alors, pour notre deuxième dégustation, messieurs, je vous invite à sortir le Ghost. Donc, encore évidemment un single malt de 46 degrés. Le Ghost qui est vieilli en fût de Bourbon, qui lui donne la réputation, d'après le site, d'être le plus gourmand des Villanova. D'ailleurs, Jimmy, vieilli en fût de Bourbon, c'est censé apporter... Du Bourbon. Si tu trouves pas, je t'enfonce la mignonnette dans le cul. Ce que vous vous enfoncez, c'est votre problème. Non, le fût de Bourbon, c'est censé apporter, justement, ce qu'il y avait un peu dans le Berby, c'est censé apporter saveur vanille caramel, sucré. C'est pour ça qu'à mon avis, il est décrit comme le plus gourmand, entre Un guillemets. peu comme- Parce que c'est souvent que le Bourbon apporte beaucoup de gourmandise. Parce que c'est en fait, le Bourbon, c'est fait à base de maïs. Maïs qui est une des céréales les plus sucrées, du coup, ça apporte beaucoup de notes caramélisées. Voilà ton Ghost, et ce n'est pas un fantôme. Je sais pas par contre comment ils ont appelé... pourquoi les noms?
S'il y a une Ouais, signification. pourquoi Ghost? Berby, Ghost, à quoi ça correspond? Est-ce que c'est des légendes occitanes? Si, ça se dit occitane? Occitanière. Très fort la mer. D'Occitanie? Oui, oui, oui. Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, couleur, il est plus clair que l'autre. Eh ben, messieurs, c'est parti pour ce deuxième Villanova. À vos nez. Là, tu sens déjà. Ah bah là, Tu putain, oui. sens que ça n'a rien à voir du tout. Ah non, pas. Non, non, non. Ah putain, alors moi j'ai un truc très précis là. L'alcool est beaucoup plus Oui, il est plus doux. dilué. Oh, Ouais, Il ouais. est plus doux que l'autre instant. L'autre était, ouais, était plus Puis vieux. l'autre, direct, tu Oui, sentais. Percus, ouais. Ouais, Tu vois le celui-là. dissonant, Que ouais, celui-là, là, il est plus doux et il calme. sent un peu ces trucs. je trouve. Et bah justement, qu'est-ce que tu sens? Même peu de caramel. T'as dit? Il a dit caramel. Le nez est pas pareil, il y a moins d'alcool, mais je trouve qu'il y a moins de saveur aussi. Enfin, c'est moins. On sent moins de choses. C'est moins fort. Il est doux. Ouais, il est D'odeur, il t'arrache pas le Il est nez. plus doux. Il est doux. Sans l'odeur sucrée, Ah oui, Mm. c'est beaucoup plus sucré. complet. En bouche, il Mais est. là, direct le caramel. Alors moi, j'étais parti sur autre chose. Il y a un bon, petit. bah, moi j'ai un petit goût caramel. Il y a un petit quelque chose, si, mais léger. Caramel, c'est tout. Il n'y a pas d'autre Pas saveur. plus. Il va dire. Moi, alors, je vais encore vous faire chier avec mes trucs qui sont passés au four, mais je trouve que ça sent la poire. Non, la poire, c'est costaud, hein. Oui, quand même. Ah si, hein, j'ai une odeur de poire. De poire au sirop. Si, moi je sens poire et un peu de caramel. Ce qui laisse beaucoup, Oui. enfin présager beaucoup de Mais je pense que choses ça va être dans ça la bouche. le goût sucré que je sens. C'est mais je probable. sens pas le caramel. Il a un autre goût. Fait beaucoup de bruit. Deux. Il a un autre goût que j'ai. Ah, il a un autre goût, j'avais compris, la noix de coco. Moi, je l'ai pris, il a le même goût. Non, non. Bah, et ceci dit, bah tu vois, parce que pour moi, Il a le même goût. il est que pas lui. loin d'avoir le même J'ai goût. pas encore goûté vraiment, mais. Je trouve qu'on a le côté épicé encore. Mais je trouve qu'on a ce côté poivre qui prend trop le dessus sur d'autres trucs. L'autre, il te piquait en bouche. Oui, que lui, il pique Que moins. lui, il te pique quand t'avales. Pour moi. Il faut arrêter d'avaler. T'avales surtout pas. Hein. Ok. En bouche, par contre, il n'y a pas le côté céréales. Non. Mm. Non, pas comme l'autre, c'est sûr. Il n'y a Non. pas le. L'autre faisait vraiment whisky. Whisky plutôt bien écossais, tu vois, whisky pur, entre guillemets, enfin pur. Whisky classique, standard. Oui, oui. Et là, on est vraiment sur un produit plus, plus gourmand, effectivement, ça, il n'y a pas à tergiverser. Mais alors, dire quoi, là, c'est plus compliqué. Il y a ce côté épice, hein, moi, qui me Mais les dérange, épices, ouais. qui me revient. Enfin, qui me dérange, oui, quand même. C'est moins poivré, moins fort. Ouais, c'est Effectivement, sûr. tu le sens Mais quand moi, t'as- je trouve qu'il te pique vraiment quand t'as avalé. Pas en bouche. Ah, en bouche, Si en bouche, c'est quand toi tu fais gauche-droite, il sent. ouais, je le Et laisse si- un petit peu, j'ai fait effectivement. tout à l'heure, Ouais. ouais. Et ben, si, si. Il pique. Et du coup, ça gomme un peu certaines saveurs, et je trouve ça un peu dommage. Parce que je sens qu'il a des choses à nous dire, mais j'arrive pas à trouver quoi. Ça m'énerve. Là, j'ai bien gardé en bouche longtemps. Il est très sucré. Et tu sens que là, il pique encore. Il y a un goût. Oui, quand tu fais droite. Quand tu le gauche, gardes oui, longtemps, oui. vraiment longtemps, je l'ai gardé longtemps, mais là, je l'ai gardé longtemps. Il me pique encore. J'ai un petit Il a pas du tout boisé. Boisé, tu trouves? Ouais, si je me trompe, peut-être, tu vois, peut-être qu'avec l'autre, tu sais. Le fût de Bourbon, ça peut le faire. Moi, j'ai pas le côté boisé par contre. Je l'ai pas aussi. Plus je le fais tourner, Bah, je trouve. plus j'attends, plus il revient sur les saveurs du premier. Non, moi, je trouve pas. Ah. Parce que j'ai encore cette odeur de fruits à coque. Si, bah, à force, Max. Peut-être que t'as peut-être beaucoup dans ton verre où tu sens il y a beaucoup. Mais là, comme j'en ai moins, petite odeur de vanillé. Oh bah oui, fût de Bourbon, ça serait pas étonnant. du Vraiment, tout. Oui, il est clairement. Non, moi je reste sur porc caramel. Non, non, vraiment. Hein. Non, mais vanille, c'est tout à fait probable. Hein. Mais moi je l'ai. Après, Ah, c'est vanille. juste, il faut même penser. Vanille tu sais, caramel, tu sais, c'est assez proche. La dernière fois, j'ai fait un gâteau avec de la vanille Bourbon. J'avais l'impression, quand j'ai mis l'extrait de vanille, et j'en avais sur mon doigt, j'ai. Je me suis dit, putain, c'est du Oui. caramel ça. Ah ouais. Ah ouais. Quand C'est moi, assez j'y trouve proche. du caramel, c'est du caramel, tu vois. Puis de façon générale, je trouve que ça sent le fruit de toute façon. Parce qu'en finale, il y a du fruit. Mais gourmand. Pour moi, du fruit gourmand sort chez. C'est Genre, tu vois, des abricots secs, des figues. Ou ce que j'ai dit, ouais, genre pomme, c'est. Alors non, ça sent pas la figue, Oui. mais des trucs vraiment sucrés, tu Ouais. vois. Des fruits gourmands, ouais, il y a banane, il y a... T'as plein de trucs. Hein. Oui, oui, non, il y en a beaucoup, mais... Bah, tu vois, le fait de l'avoir dit, banane, c'est pas vraiment comme si tu bouffais tu sais, les bonbons, là. Mais il y a peut-être un arrière-goût, parce que j'en prends beaucoup des bananes écrasées, moi, dans mes gâteaux, et bah, il y a peut-être... encore mon imagination qui... Là, la vanille est là, Max. Hein. La vanille. Bah, maintenant que tu le dis, Vraiment. est-ce que c'est pas le Au caramel? début, Moi j'ai un peu de caramel avec la vanille. Hein. Moi, j'ai plus caramel. Oui, caramel. Hein. essaye de regarder vraiment un petit fond, fais-le tourner. Mais n'empêche que c'est la poire qui domine, hein, moi, au nez. Mais la poire au four, attention! Non, c'est pas pareil. C'est Parce que ça. j'essaie de trouver la poire, genre le Ah, frais. il y a- un qui peu trouve, l'amandine, je sais tu pas. sais. Crème pâtissière, tu vois. En bouche. Non, Au nez. Au nez. Non, en bouche, j'arrive pas à foutre le doigt dessus. Ben, en bouche, t'en as. Ouais, rien, c'est- je trouve. En bouche, plus je le prends, et moins il y a d'épices. Moi, c'est Pour full vanille. Mais je pense qu'on s'y habitue à force. Ouais, ouais. Moi, c'est full Mais je vanille. saurais pas dire, en bouche, j'arrive pas à mettre le doigt sur une saveur. C'est sucré, ok. Oui.
Tu sens. mais j'arrive pas à déterminer. J'essaie de retrouver la vanille là en bouche, mais tu sens qu'il est plus doux. Hein. En finale, je le trouve presque moins sucré que l'autre. Juste sur la finale, je parle. Ah oui. Enfin, là, j'ai l'abricot. Un fruit. Abricot mûr, enfin, abricot sec, qui rappelle un peu quand même le côté caramel, sucre, un petit peu tout ce genre de, voilà, ce genre de saveur. Je l'ai à mort. Bon, alors lui qui va nous faire chier avec le miel, toi avec la vanille, putain, Ouais, vous allez ouais, commencer, ouais, attention les gars, hein, bon. Et en termes d'appréciation, Je trouve meilleur que l'autre pour moi. Tony? Ouais, moi aussi, je préfère lui en fût de bourbon que. Moi, je suis plus de base un amateur de bourbon, et effectivement, je rejoins ces messieurs, je préfère le Ghost au Berby. Et alors, en termes de prix, vu que c'est la distillerie et qui nous file des mignonnettes, on va pas passer à du 150 balles ou à du 10 balles, on est d'accord, hein, ça va tourner à peu près autour. Mais, puisque vous avez préféré, je pense que vous mettriez un peu plus cher. Oui. 80, je mets. Même 80, ça me dérange pas. D'accord. Je vous achète 50 bouteilles, je lui revends 80, c'est bon, je suis millionnaire. Non, mais tu vois, j'aurais dit le même prix que 60 balles. Tony est fort, mais pas toujours. Ah. 70. Voilà. Entre vous et entre eux et moi. Bon, tu finis pas ta fiole, toi. Non, regarde là. Oh, moi je te prends pas tout, je te laisse ton petit fond toujours. Il me rappelle vraiment, t'enlèves le côté tourbé du Kilcoman et c'est ça. Et pour enlever le côté tourbé du Kilcoman, tu t'amuses. Ouais, un petit peu épicé, sucré en bouche. J'ai trouvé une poire du bled, toi. Ouais, je te jure. La poire, je l'ai pas aussi. Hein. Putain, mais Bon, c'est manger des poires, les mecs, Dans ou le pas? prochain, on lui Ah, je dit. l'avais pas la Dans le prochain, il dit fruits à coque. Voilà. C'est plus qu'il est sec. Je lui dis ça. T'as plus vite. Vous êtes pas Je vais prévenir gentil. pour la prochaine. Eh ben, on va regarder. Les mecs qui font ça, ils sont forts. Hein. C'est des goûteurs. Hein. Ah non, mais les mecs, ouais, non, mais attends. Vous avez l'habitude. Ouais, ils sont forts. Hein. Le gars qui nous a sorti chocolat sur celui d'avant. Oui, bah. Né, riche et gourmand. À l'attaque, on retrouve des arômes typiques de l'univers du dessert, comme la compote de pommes ou les poires au four. Quoi? Rehaussées d'une touche de vanille. Des notes de miel, de café et de caramel sont présentes. Et même de fruits plus secs prennent le dessus. En bouche, douce et épicée. La bouche reprend le caractère fruité et pâtissé du nez, agrémenté de plus par de très belles notes boisées. Là, j'avais pas. Et de banane, Ah, bah là, c'est vraiment. ainsi qu'une touche finement saline. T'as vu le boisé de tout à l'heure que je t'ai dit? Oui, oui. C'était pas La touche saline. Je l'ai Quelqu'un a pas. senti un peu de sel, non? Et en finale, gourmande, toujours plus pâtissière, la bouche se prolonge sur les épices, avec un retour bienvenu des notes vanillées. Ouais, mais les épices, ok. Ouais, donc il y avait le boisé, il y avait la poire, il y avait le caramel. Oui. Bon, ça va, on est encore bon. Hein. Non, mais pas mal, je trouve. On trouve chacun son petit truc, tu vois. Autant le premier, le vieillissement en fût d'ex-vin blanc était discutable, autant là, le vieillissement en fût de Bourbon se fait clairement sentir. Et bah, c'est parti pour le suivant, messieurs. Ça vous va-t-il? Oui. Allons-y. Alors, messieurs, nous sortons notre troisième. La Roja. Roja. C'était un putain d'espagnol. Donc là, Roja, j'imagine ça veut dire rouge. On va encore changer de mode de vieillissement. Vous vous en doutez, avec un nom pareil, c'est vieilli cette fois. Un fait de vin rouge. Exactement. En ex-fût de vin rouge. Alors, pour un ex-fût de vin rouge, je le trouve pas si coloré que ça. C'est ce que j'ai dit, mais je le trouve plus foncé que les autres. Hein. Je vous dirai pas ce que le fût de vin rouge va influencer, mais bon, Sur des fruits à coque. il y aura des fruits secs. Il y aura pas trop de Tu sens suspense. la banane là qui arrive? La banane, la Elle poire. sent d'ici la banane. La vanille. Bon, alors Roja qui n'a, j'imagine, encore rien à voir avec le précédent. Oh non. Toi, je sais que ça va être ton truc parce que C'est sûr. lui, c'est un fan de fruits rouges. Alors forcément, C'est sûr. moi je suis comme toi. Je suis pas fan non plus. Non. Bah, ceci dit, les fruits rouges, je les ai pas tant que ça. Oh. Non, mais si, Ah, mais c'est là, bon. là, tu peux. J'ai dit pas tant que ça. Moi, je suis Moi, plus. j'ai direct. Comme toi tout à l'heure, je lis direct. Ah ouais. Bah oui, bah tu vois, moi j'adore la poire, je l'avais direct. Toi, t'adores ça, tu l'as direct. Moi, je sens la vanille pour le coup. T'as plus la vanille? Ah non, mais de première Ah, abord j'ai comme rien, ça, c'est pas la vanille. Ah ouais? quand je vais te dire ce que je Ah, sens, non. mais c'est peut-être. Attends, on laisse faire Jimmy. Oui, oui. Oh merde. Moi, j'ai commencé la parole parce que j'ai mis chaud qu'on est jusqu'à demain matin. Oui, il commence. Là maintenant, J'ai- Moi, je te dis tout à que l'heure. direct quand j'ai touillé, ouvert J'ai une bouteille de rien. vin rouge. les tanins et tout. Ah, vraiment? D'accord. Moi, j'ai cru qu'on ait bu Putain, le rouge moi, la j'ai deuxième rien. fois. Non, non, mais ça c'était une dinguerie. Vraiment. Le Execo, un vin portugais. Et à force de le faire touiller, Moi, tu j'ai sens pas. le fruit rouge. Ouais, il y a peut-être un peu, ouais, cassis cerise, mais Café. c'est parce que, voilà, c'est parce que je suis un peu influencé par le nom et parce que tu me l'as dit. Pour moi, sinon, c'est fruité vanillé. Et toi? Mais lui, la vanille, je la sens pas. Mais moi, j'ai plus la, ouais, j'ai vraiment plus ce côté vanille. Et c'est Cassis, pourquoi pas? Cassis, ouais. Cassis, un petit peu. pourquoi pas? Et vanille, par contre, je suis pas d'accord. Mais alors, par contre, ce qui me, Moi, je t'en dirais ce qui me fait bizarre, c'est que autant j'ai une odeur de vanille, autant j'ai pas de gourmandise. Oui, Alors que ah, normalement, ouais. l'un va avec l'autre. Moi, je te dis raisin. Vraiment. Je suis en plus le cassis que vraiment. Pour le coup, ouais.
Ah, moi, Ah vraiment, non, si cassis à force. sûr, mon frère. Bah, raisin, t'as mal. Et je fais ce que je veux avec mon. Je l'appelle mon frère parce que c'est vraiment son frère. Bon, allez, vas-y. Bon. Oh putain, il y a ce côté épice. Oui. Oh, je le sens. Je le sens, ton côté épice. Par contre, la bouche, c'est pareil. Ce qui est casse-couille, Les épices, c'est gâche tout. Ouais. L'épice, c'est trop le dessus en Bah fait. oui, t'arrives L'épice, pas à... ça... T'arrives pas à, À savoir à lequel apprécier. goût, oui. Ouais, Mm. ça gomme tout, c'est un peu chiant. Par rapport aux deux autres d'avant, C'est moins, hein. le moins complet. Oui, c'est moins, mais c'est toujours là. Ah, je suis pas de même avis, par contre. Lui, par contre, je trouve plus épicé que le premier. Ah ouais? Que Ah le oui. premier Oh oui. Ah non. Mais lui, c'est vraiment il est doux. Moi, lui, il pique plus que... Peut-être moi, mais... Il y a de l'épice, mais c'est pas du poivre. Et la fin, c'est un petit peu sucré, comme des notes. Là, pour le coup, je te rejoins sur des notes de raisin un petit peu. Raisin et amertume. Moi, sans cassis. Tu me le redonnes comme ça, sans me dire ce que c'est sûr que tu le retrouves. Bah moi non, je te dis c'est de la poire. Mais c'est... Mais sèche. Sec. De la poire sèche au four. Bah la bouche, ouais, non. Et puis en finale, fruits mûrs, fruits rouges mûrs, avec une légère amertume. Et en bouche, des épices, mais pas de poivre. Voilà. Là j'avoue que je suis pas très doué là. Hein. Je suis séché comme les fruits secs. Oui, non, bien joué. Moi, je pense qu'on va dire au général fruits rouges, c'est sûr, au nez. Là, pour être précis sur du cassis. Moi j'ai dit cerise cassis. Je trouve pas que ça sente la framboise ni la mûre, Non. machin. Ça sent le fruit rouge, d'accord. Mais lequel, pour moi, je m'oriente très plus vers voilà, cerise cassis. Voilà, après c'est du Moi, goût je de pense chacun. du raisin. D'accord. Vraiment. Alors Raisin en Ah, finale, je sais pas. ouais. En finale, j'ai le raisin. J'ai le raisin bien mûr. Dès que tu l'as avalé, ça t'a piqué et après. Ah bah comme tous. Parce qu'une fois qu'ils avaient piqué, une fois que t'avalais, c'était terminé, ils piquaient plus. Hein. Il n'y a aucune finale sur les trois qui nous a Ouais, agressé. ouais. Et ça, ceci dit, c'est pas mal. Parce que souvent, des fois, les finales, quand elles restent, elles t'agressent bien la gueule quand même. Là, pour le coup, les finales sont bien en longueur, elles restent bien en termes de goût, sans avoir l'agression d'alcool. Et ça, c'est bien. Pour un 46 degrés, c'est bien joué. On oublie si tu veux commencer du bon whisky. Prenons celui-là, je pense. C'est bien pour commencer. Bah, moi, je pense que c'est trop. Par rapport aux deux autres, je trouve que c'est bien pour Moi, je trouve commencer. que c'est trop avancé dans un certain type. C'est trop typé. Et par contre, ce qui est bien dans ce petit coffret découverte, c'est que vraiment, on découvre plusieurs. Vraiment, ouais, voilà, plusieurs saveurs, plusieurs types de whisky. D'accord. Et ça, c'est cool. Ça, Oui, par oui, contre, c'est ça, vraiment, en fait, c'est vraiment ça un qui petit me fait coffret peur, que je recommande parce que c'est vraiment des goûts totalement différents. On peut vraiment voir un petit peu ce qu'on aime moins et c'est bien joué. Je te pique encore ta fiole. Pardon. Non, mais vas-y, Ah bon, pardon, j'ai cru qu'il voulait me bouter. Je vais te botter Ah, Jimmy, t'as soif? Non. Le pauvre, il est pas prêt, je veux. En termes d'appréciation, c'est bon, mais il n'y a pas à chier, moi je l'apprécie moins que. Effectivement. Ouais. Moi pour l'instant, ça fait 2-3-1 le classement. Pour lui en deuxième. Lui en deuxième pour moi. Pour moi, le premier c'est le Ghost, après il y a le Roja, et en dernier. Je suis d'accord avec toi. En dernier, il y a le premier. Oui, je suis d'accord avec toi. Attends, on dit le prix ou pas? On avait dit 70 avec Jimmy. Ouais. Moi, ça va 70, ça vaut le prix. Je vais être plus entre 80 Et haut. et 85. Ah, Je vois bien à 83,5. Non, Si c'est c'était- pas 450, j'appelle. Bah, appelle-les, t'attends des trucs à leur dire toi. Ah bah oui, Appelle-les parce qu'il est même pas à 70, il est à 65. Ah ouais. Il est moins cher, bah tu vois, on les a classés selon l'ordre de prix en fait. Oui, prix. Alors, Roja, qu'est-ce qu'il vaut le Roja en termes de dégustation? Nez, tanin. Ok, d'accord. Bon, merci. Excellent, Allez, bonne salut. soirée, bien joué. Salut. On a fait all-in, je l'avais pas. Bon. Tané et raffinement. L'influence des exfus de vin rouge est sensible dès l'attaque, oui, avec des arômes profonds de fruits rouges, notamment de. Cassis. Non, bah, personne n'avait dit groseille. Groseille. Non, on va amuser le groseille. il l'a Groseille. pris. Alors, Attends. par contre, messieurs, des notes de vanille. Vanille, je l'avais pas. Alors là, je vous encule. Par contre, là, on va arriver dans des trucs d'orange sanguine, Waouh. Ouais, Vous je- abusez quand même. de café Café. et de fruits à coque. Il y en avait encore. Encore fait quoi? Oui, il y en a toujours. Mais quand tu regardes au niveau des vidéos, j'ai dit prochain. Complète ensuite le nez avec une très belle ouverture sur les épices, comme la cannelle. La cannelle, j'avais pas. Pas du tout. Mais c'est pas la cannelle. En bouche. Il ressemble, mais c'est pas la cannelle. Non, c'est pas cannelle. Putain, la cannelle, merde. Oui, c'est ça. La cannelle, groseille. Oh là là, Il y a un peu de cannelle dans le verre, putain. Alors, bouche boisée et chaleureuse, typique du chêne français. Boisé. J'avais pas de Je boisé. savais pas aussi. De très belles saveurs d'épices. Poivre, je trouve pas. Cannelle, Poivre, peut-être. Mais Oui, mais en gros, épices, quoi. Bon. complète Oui, une oui. palette aromatique toujours très fruitée, avec des fruits davantage confits et une texture très onctueuse. Et en finale, longue et fruitée,
D'abord, dans la droite ligne de la bouche, la finale élargit encore le panel de fruits, groseilles, framboises et apporte un caractère maltais avec des notes de poudre de chocolat amer. L'amertume, je l'avais, le cacao... Chocolat, je sais pas. Bah, ceci dit, je te fais goûter franchement du chocolat noir à 90%, je te jure que tu le sens pas non plus le chocolat. Oui. Ah ouais, bah moi je le prends même pas ton truc. Par contre, ouais, les tanins, je les avais pas. Hein. Non. Ah ouais, je te jure. Ah ouais, bah non, mais comme quoi... J'ai touillé 2-3 fois, faut aller 2,5. Tout une bouteille de vin rouge, c'est la même. Bon bah Jimmy, on va te laisser finir tranquillement en off, et puis on va se diriger tranquillement sur notre Allez. dernier whisky de la dégustation. Nous arrivons déjà sur la fin, on a fait 3 quarts de la vidéo. Ouais. Nous voici arrivés sur notre dernier breuvage, Non. et non des moindres. Nous allons attaquer le Terrosita. Alors le Terrosita, moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il est vieilli une fois de plus, comme le premier, celui que tous les trois nous avons le moins aimé. Il est vieilli en ex-fût de vin blanc seulement. À la base, les céréales ont été un petit peu traitées puisqu'elles ont été séchées avec de la tourbe. C'est donc un whisky tourbé. Non mais cherche pas. Tu sens... Ah mec, tu vas le sentir tout de suite, Jimmy. Je Ah non, ça n'a rien à voir avec les trois premiers non plus. Tu sens que c'est du fumé. Le truc, c'est que moi, pour le coup, qui est fait juste avant de faire le comparatif avec vous, j'ai fait un comparatif de whisky tourbé. Pour moi, les tourbés, faut que je les trouve. Hein. Vraiment. Si, oui, d'accord, il y est. Non, mais je lui. Ah bah je dis pas qu'il est prenant Mais, ce que j'ai senti là-dedans. C'est très light pour du tourbé. Hein. Honnêtement, même pour ceux qui aiment pas trop la fumée, c'est accessible. Oui. C'est Ah bah oui, non Je sais mais... pas, moi je le sens instant. Hein. Bah ouais, mais Mais c'est ce qui va prendre le dessus, je pense. moi, le truc, c'est que vu que j'ai des whiskies qui sont extrêmement tourbés où tu sens que ça, Ah ouais, c'est pas ça. C'est vrai que... là, à côté de ça, bah c'est light. Oui, ça l'est, on est d'accord. Je te rejoins là-dessus. Comme je l'ai dit, tout à fait, on le sent, hein, c'est là. J'ai continué de tourner avec toi. Mais c'est léger. Et moi, honnêtement, ça va m'emmerder. Parce que Mais c'est ce quand, que je veux te dire quand aussi. je bois un tourbé, pour moi, il faut que ce soit la tourbe, la tourbe, la tourbe. Alors oui, il sent bien le tourbé. Oui, bien sûr. À côté de ça, je lui trouve quand même un Ce qui va effruité. me faire chier, c'est que... Ah ouais. pas. Je trouve Tourbé qu'on va va prendre le effreuter. dessus Je l'ai pas. complet. Ah bah moi, non, il prend pas du tout le dessus parce que je le sens pas trop. Bah Moi- moi, c'est ce qu'on va sentir dès le départ en fait. Ouais, Je c'est ça. pense que Alors oui, il y en a, mais il y a du fruit derrière. Fruit à coque. Le fruit à coque sec, le fameux... Le Ouais, fruit à- et tout le temps. Pardon, pardon. Mais que la coque, pas le fruit, hein. Non, non, juste la coque du fruit, mais la coque sèche du fruit, tu vois. c'est qu'elle traînait dans la terre et tout, tu vois, l'histoire de... Plus je le sens, effectivement, plus la tourbe prend le nez. Mais la tourbe végétale, pas vraiment la tourbe fumée. Je trouve qu'ils sont quand même le végétal. Non, j'ai pas mieux que fruité et tourbé. Moi, je vais le goûter. Un petit fruité, ouais, je suis d'accord avec toi. J'essaie de trouver lequel. Alors, par contre, en bouche... Tourné. T'es content, toi. Tu le sens? Ah ouais. Ah, la tourbe en bouche, ok. Là, on est d'accord. Là, on est copains. Là, c'est mon first. Direct. Non, mais je cherche pas, oui. Ah bah oui. Moi, je pense que ça sera moi. Ah, bah moi, c'est direct. Oui. Goûte-moi ça, Jimmy, tout de Tout de suite. suite. Tu vas adorer. Toi qui aimes bien un peu le côté fumé, c'est bon, c'est gagnant. Oui, et instant. On est d'accord. Oui. Question toute bête. Est-ce que tu pouvais imaginer qu'un whisky pouvait avoir ce genre de goût? Pas du tout. Donc Mais toi, moi, on parlait de tourbé, tu savais pas du tout. Ah non, ce que non, c'était. C'est ça qui me fait plaisir, moi. Non, mais ouais, c'est vraiment la découverte. D'avoir Ah ouais, arrêté, mais tu bien vois. sûr. C'est un Ah truc ouais. tout con, mais il rentre dans le game, quoi. Exactement, oui. Qu'est-ce que tu sens? L'alcool. Il Ah, sent mais l'alcool pas au nez, l'alcool qui te commence à te Ouais, briller le il sent cerveau. que- Oui. En même temps, oui. Alors, par contre, oui, il faut savoir que le coffret, si on l'enquille, ça fait quand même 20 centilitres de Sky. On n'est pas loin d'être sur un demi de Sky. C'est pas tout le monde qui peut se targuer de pouvoir le faire. Surtout pour une première. Surtout. Moi, je trouve dernier, que- moi je commence à peut-être qu'il Moi, est je trouve pour le le dernier. Heureusement que c'est le dernier. Oui, 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 tant mieux. Pour trouver je tant trouve mieux. pour une première, il assume plutôt bien. La question, messieurs, maintenant étant, Quelle saveur. derrière le tourbé, au-delà de la tourbe, est-ce qu'on a autre chose? C'est pas mes préférés, les tourbés. Ouais, mais Ça c'est de fait la ça découverte, tu vois, c'est un coffret découverte, donc c'est bien de mettre ça aussi. Moi, je trouve que c'est Oui, très oui. bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait vraiment 4 whiskies totalement différents, et ça, c'est très bien. En revanche, l'influence du fût d'ex-vin blanc, il y a peut-être un côté sucré qui revient en fin Oui, un de, petit peu. de finale. Un goût sucré de fruits à la fin, mais sinon, c'est de la tourbe pour moi. Il est pas conquis, le monsieur. Non, vraiment. J'ai préféré finir sur l'Aurora. À la senteur, je trouve, moi, je sens que le tourbé. Tourbe végétale. Quand tu parles de tourbe végétale, genre de la fumée. Non, justement. Les whiskies tourbés, t'as vraiment la tourbe fumée, vraiment le goût de fumée, de viande fumée, de saumon fumé, et ce côté végétal, parce que la tourbe à la base c'est une matière organique, c'est pas une matière végétale. Donc moi je trouve que ça a plus pris
de la matière végétale, donc plus pris du côté herbacé, plutôt que du côté vraiment fumé de la chose. Ok. Je trouve quand même qu'il y a l'influence, mine de rien, du fût de vin blanc, avec cette note de raisin derrière, tu vois, sur la finale, mais juste sur la finale. Et à mon avis, c'est Ouais, l'influence c'est du vrai. fût de vin blanc. Moi, c'est le tourbé qui va me prendre le dessus. Alors messieurs, je voudrais un prix. 80 tu verras. 1250. Non, quand même, t'abuses. Je te suis. 70. 80, tu verras, ça va être du 80. Il y en a beaucoup de gens qui aiment, c'est pas pour ça que c'est plus cher, c'est 70. Putain, moi, et les mecs, je suis un vendeur professionnel. Donc en fait, les 4 whiskies qu'on a eu tournaient entre 60 et 70 euros la bouteille de 70. Voyons voir ce que disait la note de dégustation. Honnêtement, s'ils ne trouvent pas de tourbé là-dessus... Bah, franchement, je les appelle. Hein. Ouais bah toi déjà tu les appelles dans On travaille depuis longtemps, on fait une vidéo de 10 minutes, on les appelle, hein, vraiment. Tourbé et intense au nez. Le nez oscille entre une tourbe verte et terreuse, enjôleuse et des notes de pommes à cidre, ainsi que de figues et d'abricots confits. Je suis pas senti. Attends, figue. Figue et pomme, mais pas senti. Peu à peu, des épices douces viennent s'ajouter. Moi qui prends du saucisson aux figues. Ah ouais? De quoi? C'était bien, j'ai senti, moi. T'as senti quoi comme épices? T'as rien dit toi? Senti. Y'a pas de figues là-dedans bordel, le nez. Non, figue, par contre, c'est sûr. Maltais, j'ai pas du tout senti les céréales par contre. Hein. Et végétale, donc oui, la tourbe végétale, tout à fait. D'une étonnante douceur, la bouche propose une tourbe plus fondue qu'au nez, exprimant des saveurs légèrement fumées. Donc légèrement fumées, oui, mais elle est plus puissante qu'au nez. Hein. Des notes de résineux, d'eucalyptus et de coriandre, contrebalancées par une touche d'amande. Putain, les fruits à coque, les gars, on l'avait pas. La finale longue et raffinée, des fruits cuits et d'épices prolonge encore la fraîcheur et l'équilibre de la tourbe. Limite, celui-là, j'aurais dû te dire, c'est mis en fût de vin rouge. Je leur dis non. Parce que tu me dis, ouais, ça sent les fruits rouges, c'est normal. Mais t'aurais pas eu de fumer. Impossible, Impossible, vraiment, Le impossible. fumet, elle est tourbée. De toute façon, les tourbés, ils peuvent pas se camoufler. C'est impossible. Non, pas. Bon, Jimmy, si t'aimes bien, tu vois, Oui. tu vas pas commencer là. Hein. Bon, il est pas rentré le pied. Il est d'accord, Jimmy, il me l'a dit. Moi, c'est pas mon préféré, vraiment. Ah, bah, s'il est pas ton préféré. Non, bah, vraiment, tu pouvais le prendre. Là. Ah, bah, je le prends. Hein. D'accord, il a déjà pris. Hein. Alors, messieurs, terminons donc. Jimmy, je t'en prie. Jimmy, il est un peu timide sur la fin, il commence à être fatigué. Oui, bah, il est tout jeune, on va dire. Moi, je pense que mon classement sera le même que le tien. Bah, moi, oublié. Hein. C'est-à-dire 4, 2, 3, 1. Et alors, toi, Tony, tu le classes où? Le tourbé en dernier? Moi, c'est le tourbé. Ouais, Moi, c'est pas ton délire. Non. Mais tu le classes où? Par exemple, par rapport au premier que t'avais pas forcément trop kiffé. Je le mettrai en Tu préfères troisième, quand même tu celui-là? vois. Histoire que. Donc tu fais 3, 2, 4. Ouais. Non, mais vraiment, le tourbé, c'est. Il est bon. Ah, c'est spécial, non, Il mais. faut aimer. Le tourbé, ouais. On avait De toute déjà façon, parlé. c'est soit. Oui, bien sûr. C'est Il soit faut- t'aimes, soit t'aimes pas. Aimer faut aimer le fumer. Moi, je suis un grand adorateur. Apparemment, j'en ai trouvé un autre. Voici un détracteur. Mais voilà, il faut tous les goûts. Voilà, tu tous parles les pas goûts comme sont ça. dans la nature. Eh, tu détractes ce soir, mon gars. Tu détractes. Jimmy, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce soir? Est-ce que toi, qui es un novice dans les whiskies, est-ce que déjà tu as trouvé des différences? Oui. Oui, on est d'accord. Est-ce que tu as apprécié ce que tu as bu? Oui, clairement, par contre. Très bien, par rapport au whisky vraiment Ah oui, bas de gamme clairement, que tu as oui. dû boire, whisky C'est coca, sûr, ça. tu vois la différence? Clairement. D'accord. Ok, bah c'est la question à laquelle on voulait répondre. C'est ce que je voulais, moi, c'est pour ça que. Ouais, non, mais très très bien, au contraire. Ok, Tony, un petit mot peut-être pour la fin. Moi, je kiffe toujours. T'as kiffé quand même, Déguster. même Non, si mais- voilà, même si le tourbé mais- c'était pas ton mais- délire, On est t'as là bien pour aimé, déguster de toute façon. Oui, carrément. Chez moi, j'ai pas des whisky Ah, comme non, chez d'accord. moi. Non, mais c'est toujours un kiff. Whisky ou bière, c'est de ce qu'on goûte. Parfait. Bon bah sur ce, Jimmy, t'as regardé bien la vidéo du coup? Ou pas? Vite fait. Vite fait. Tu sais qu'à la fin, il y a toujours une surprise? Non. Non, donc Bah, tu je sais sais pas pas qu'en fait, c'est pas du tout le dernier whisky que tu bois? Oh non, il a pas. Et bah tout de suite pour le prochain whisky. Et dans la merde. Alors donc on a un acolyte qui nous a quitté, ce qui est fort dommage, enfin qui nous a quitté, il est pas loin, il est à peu près à ça de la caméra, mais il est en train de décéder, donc bon voilà. Il était pas habitué au whisky comme on vous l'a dit, donc soyez compatissants. Jimmy, tout va bien? Ça va pour l'instant. Impeccable. Il y a toujours une petite putain de surprise et Tony va vous le présenter. D'une part, c'est un tourbé, et deuxième part, c'est veillé en fût de vin rouge, donc il y a des arômes de fruits rouges. Donc là, ça va se jouer entre ce que je préfère et ce que tu préfères. C'est vraiment le mariage parfait entre toi et moi. Alors pourquoi j'ai acheté les Mini-Late Villanova? Parce qu'en fait, à la base, j'avais déjà acheté ce whisky-là. Le Villanova 340... 24, non 346. Le Villanova numéro 346. Alors, il faut savoir que c'est une édition limitée qui est vieillie en fût de vin rouge, certes,
Donc fût de vin rouge, c'est pour toi. En fût de vin rouge de Maury, qui est un vin rouge du Languedoc-Roussillon, qui est réputé pour sa richesse aromatique. Niveau couleur, par contre, je sais pas si vous voyez, mais il en voit grave. Alors cette édition limitée est effectivement limitée à 324 bouteilles. Et donc c'est notre dernière dégustation de Villanova. Et ben, allons-y. Bonne dégustation. Hein. Ce qui me fait peur, c'est sentir du tombé. Et ben honnêtement, 0. Par rapport à l'autre, ouais. Ça se sent un petit peu. Voilà. Quand tu le laisses comme ça, tu sens tomber. Le côté fruits rouges peut-être un peu plus Il y a prononcé, un peu plus charnu. Des fruits un peu plus charnus que tout à l'heure en groseille, c'est-à-dire du cassis. J'ai clairement ce côté fruits rouges à mort. Ouais, là, En bouche, hein, en bouche. En bouche. Il sent la tourbe, il sent le fruit rouge. C'est un mélange en fait de Terosita et de Roja qui est pas mauvais. Mais honnêtement, je trouve pas que c'est une tuerie non plus. Hein. Le tombé, tu le sens longtemps, je trouve. Hein. Pour moi. Hein. Et par rapport au Roja, qui était censé amener des arômes de fruits rouges, là-dessus, qu'est-ce que t'as? J'avais moins trouvé le fruit rouge. Pour moi, je trouve qu'on sent plus le tombé que du rouge. Oh putain, t'es sérieux? Moi je trouve qu'on sent beaucoup plus le Roja que le tourbé. Non. Pour moi aussi, quand t'as un truc que t'aimes moins bien, Ah oui, bien sûr. tu peux que sentir que ça. Hein. Mais franchement, pour combien d'ailleurs, d'après toi? Pareil. C'est eux 70-80. Le truc c'est que Après, c'est une édition limitée. Voilà. Oui. Ah, si tu commences à monter à 120 balles, tu vois. Non, bah non, quand même pas, on est à, Non, mais- 100, on est à 100 balles là-dessus. Voilà. C'est un whisky à 100 balles. Alors, en plus, ce qui est énorme sur les notes, parce que là, pour le coup, j'ai lu les notes, il parle de notes animales. Moi, je m'attendais vraiment à sentir une viande fumée, tu vois. Un truc un petit peu carnassier, un petit peu de gibier. Rien du tout. Je suis extrêmement déçu. Donc, pour finir la dégustation, bah, en fait, un petit peu déçu, parce qu'en fait, les Villanova, bah, c'est des bons whiskies. Oui, complet, mais il faut pas qu'ils mélangent. Non, ça va Après, suffire. niveau de temps de maturation, peut-être qu'il faut creuser un petit peu plus là-dessus. Peut-être plus longtemps. Je sais pas Ouais. combien, si ça a 10 Peut-être. ans, ça se trouve peut-être 15 ans, tu vois. Je pense pas que ce soit tu vois ce que je veux te dire. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ben, le coffret de dégustation, c'est une belle chose à Vraiment. conseiller, franchement, aux débutants. Et ben, merci de nous avoir suivis. Merci à Anto. Merci à Jimmy qui se. Voilà, hein. Non, il se branle pas, il se repose. Bon, il fait ce qu'il veut. Et bonne soirée, Bonne et à soirée à bientôt tous. sur Panorama. Et abonnez-vous. Take my life today. The bullet go through my bones. Venture my friend. Stop my life right now. Ça surprend, hein. Qui est une ferme distillerie. Petit QCM, ferme distillerie. Ouais, bon, voilà. Oh, c'est bien. Non, parce que c'est pas le tout de regarder la vidéo un jour avant de venir, mais tu vas te refaire toute la chaîne. Pas du tout. Alors là, il y en a un de vous deux qui doit dire une phrase. Choisissez lequel c'est. Tommy. Vous devez dire la distillerie Castan est située dans le Tarn, c'est donc français, et ce fut la toute première distillerie d'Occitanie. C'est toi. Ou non, mais non, honneur au plus vieux, au plus jeune. Bon, on part sur un Shifumi, hein. Shifumi. Combien de points? En Oh bah oui, en one shot, là on n'a pas le temps. Bon. T'es prêt? Oui. Shifumi. Shifumi. Je vois pas, il faut. Shifumi. Allez, c'est toi. Yes! C'est bien ce qu'il y a à dire. Bon, eh ben, on va se quitter ici. Bonne soirée, c'était un plaisir. Filez-moi le coffret, je me casse. Oui, puis on se casse. Voilà. Bon, Bon. je vais reprendre un petit papier. Non, rien. Non, La putain. distillerie Castan est située dans le Tarn. C'est donc français, et ce fut la première distillerie d'Occitanie. Je te dis ça comme ça en one shot. Bon, comme tu veux. Non, franchement, ouais, c'est pas facile, hein. Bah non, non. Tu fais comme tu veux, essaie d'être naturel, au final ça va passer. Puis voilà, t'enchaînes juste. Donc En on regardant bien la caméra, juste. Oui, bah oui, putain. Ah ouais, là, c'est bon, Ouais, tu oui, veux. oui, oui. Je suis en stress total. Ah oui, c'est bien, je suis détendu, tout va bien. Derrière l'écran, tu fais oh, C'est arrête de easy, pleurer. quoi. Donc la distillerie, voilà, j'ai bugué. Ah oui, non mais, ah, on se fout de ma gueule. Donc la distillerie de Castan, comme vous pouvez le voir sur la petite. Elle est située dans le Tarn et c'est donc français. Et ce fut la toute première distillerie d'Occitanie, excusez-moi. Tu vas me la refaire. C'était magique, j'ai vu. Oh la vache. Ah, niveau spontanéité, ils sont là, mais dès qu'il y a deux phrases à lire, c'est fini. Ah oui, Ah, c'est mort. excusez-nous, oui, bon. Donc la distillerie Castan
Voilà, j'ai déjà oublié. Situé dans le Tarn. Et situé dans le Tarn, pardon. Et c'est donc français. Non, mais tu recommences. Merci. Bon. Bon, donc la distillerie Castan Vas-y, ça. se fuit dans le Tarn. C'est pas du tout ça. Et situé dans le Tarn, pourquoi ça Reprends est situé dans le Tarn. Ok. Je fais un montage. Et si est situé dans le Tarn, c'est donc français et ce fut la première distillerie d'Occitanie. On va garder. Tu veux pas essayer un coup, ça? Non. Putain. Je vous propose de commencer par ce petit Berby, qui franchement est très sympa. Ah ouais, non mais moi aussi je galère comme un... On commencera dans 1 heure. Mais vraiment, ça te dit dans les bons aussi. Ouais, mais c'est qu'en fait, Oui, il est sorti, mais. il faut le tenir. Ah ouais, il faut le tenir. Faut tenir la bague. Si j'ai ma moi, je suis le stress de la vidéo. J'ai les mains moites. Oh. Ouais, c'est de la saloperie. Eh, tu triches. Alors, vaut mieux le sentir, honnêtement, vaut mieux le sentir dans le verre. Bah, en fait, je monte le. Regarde. Regardez, le truc il est complètement cramé. Pas avec l'ouvrir. Oh putain, la honte. Tu vois? Oh Ouais, on se casse. Je vais voir. Putain, mais c'est vraiment de la merde. Bon, et Villanova, votre coffret, c'est de la merde. On va changer ça tout de suite. Tu vas rembourser moi, toi, Tu l'as dit, tiens. Ah, victoire. Oh bah voilà, bon, on va faire ça avec deux coffrets. Hein. Non, c'est bon, t'occupe, j'ai un couteau dans ma poche. Tiens. Tu veux pas tout vite, toi? Voilà. Non, mais tout. Qu'est-ce qu'il va nous en dire? Est-ce que déjà tu sens... Tu vois pas, bordel? Oh, tu recraches tout de suite. J'ai pas craché. Oh. Oui, quand tu le sens. Je sais qu'il allait faire ça. On a quand même su retrouver 2-3 trucs, c'est pas mal pour un début. Oui, déjà mieux, c'est sûr. Oui, voilà. Il va rester sur la miel toute la soirée. Il va butiner On va boire de la vodka pure tout à l'heure en off. Ouais, c'est du miel. Oh, il va butiner toutes les fleurs du quartier. Ouais. Ah, c'est sûr. Ah non. Il va, je suis l'abeille. Si tu trouves pas, je t'enfonce la mignonnette dans le cul. Allez. Eh ben c'est parti. La question c'est est-ce qu'on arrivera à l'ouvrir? Bah maintenant, Ça, c'est. mais qui ouvre pas. Non, mais l'autre, il avait un pommeau. Ah, j'ai mis. j'ai gagné. Oh, Oh, nous on a appris de nos erreurs. Lui il s'est conforté dans son petit. Oui, je sais faire. t'auras pas le couteau. Oh. Fumier. Pardon. Oh, t'étais où? J'étais en train de pisser. C'est pas. Oh. Merci, le J. Ouais. Ah oui putain. Ah le J c'est grâce au J. Dédicace au J parce que. Oh bah oui, fût de Bourbon, ça serait pas étonnant. Vraiment, oui, clairement. Vraiment, le coup. Clairement pas comme si tu savais. On sait pas. Ça fait 10 ans qu'il envoie du Ah bon, pardon, excusez-moi. Un petit peu de Ghost. Vas-y. Vas-y toi ou vas-y moi? Ou vas-y Jimmy? Comme tu veux. Ou vas-y les trois? Vas-y, mets les 3 comme ça, vraiment on finit sur une note finale. Bon. Je partage le coup, moi. Et voilà. Voilà, on est complètement d'accord. Oh putain. Yes oui. Mais il conduit. Oh, je l'épargne le garçon. Tu fais étonner. Yeah, you fuck my wife. Ça partir sur le best-of. Bah, le best-of, tu imagines même pas comment il va être. Oui, On va être rempli. mais il y aura plus du best-of que de vidéos. C'est déjà où je suis en train de bugger pendant 3 heures sur la distillerie en France. C'est sûr que j'y suis pendant une année. Oh, je suis fou aussi. J'ai fait ça, je t'ai vu. Donc, bon bah voilà, hein, rien de spécial à en dire, à part que j'arrive pas à Attends. Allez. On va faire ça nous. On fait un petit concours. Danny qui l'ouvre, on fait que c'est quoi? Je sais pas. Ouais. Bah, il me suce. Et merde, j'ai droit. Pardon, vas-y. Moi. Ouais, j'ai mis suce-le. Bon, alors, fût de vin rouge, je dirais rien. Pardon, oh mes lunettes, trahison. On recommence tout. Non, Allez, rouge, c'est parti. Allez, vous me remettez les oreilles. J'aimerais bien savoir pourquoi il a appelé celui-là. Ah oui, j'ai rien dit. Moi, j'aurais à dire, ça serait cerise. Mais par contre, la cerise sèche. Il y a plus rien. Le ex-aequo. Whisky. Ta gueule, on commence. Le ex-aequo. Un vin portugais. Ça joue peut-être. Tu le ressens. Oui. Mais je profite de cette petite pause pour appeler Pimous. Parce qu'il est parti se cacher. Monsieur Mouche, comment allez-vous, mon félin? Tu sens le whisky, mon chat?
Oh, le puissant animal. C'est le Pinouche. Ça tourne là? Monsieur Mousse. Oh, le puissant chat. Mais que c'est puissant. Oh, il est J'aurais dû venir avec un déguisement de chat. Mon petit monsieur Mousse. Tu vas pas rester, je sais, mais tu... Il est énorme. Non. Oh, ça va, je trouve. hein. Non. Il est énorme. Alors, donc, nous voici arrivés sur le dernier breuvage de cette dégustation. Hein. Non, monsieur Mousse. Ça va Pardon, Minou. Je te jure qu'il y a un mec qui vient d'arriver tout à l'heure. Ouais. Il me fumait chez moi ce matin déjà. Je vais niquer après. Bon. Donc là, ça va se jouer entre ce que je préfère et ce que tu préfères. C'est vraiment le mariage parfait entre toi et moi. J'espère, mais j'espère de tout cœur. Marions-nous, mon cher. Bon, allez. Allez, nuit de noces, c'est toi qui suces. Ok, c'est Bon. toi, c'est moi qui recule après. Ah, Bon, pardon. d'accord, j'ai des hémorroïdes.